Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach et Rosh Chodesh Kislev, Tov Umvorach. Comme vous le savez, c'est une grande séboula d'être le premier qui se lève. Pour la tfila, bien entendu. Nous allons, donc cette semaine, c'est Parashat Toldot que nous allons lire. Et nous allons nous attarder sur le pasouk Vayatar Yitzhak l'Adonai lenochach ishto ki akarahi. Vayater lo Adonai vatahar Rivka ishto. Yitzhak a beaucoup prié, avec beaucoup d'insistance. Il a prié vers Hachem, le nochach ishto, face à son épouse, sa femme Rivka, ki akarahi, car elle était stérile. Vayater lo Adonai, Dieu, entre guillemets, s'est laissé attendrir par lui et a accepté sa prière. Vatahar Rivka Ishto, et Rivka, son épouse, a conçu et est tombée enceinte. Alors, Rivka est stérile. La Torah nous le dit, donc il n'y a aucun doute, il n'y a pas d'erreur médicale, le diagnostic est clair. Rivka est stérile. Yitzhak supplie Hachem. Il prie avec beaucoup d'insistance, mais il n'est pas seul. La Torah nous dit le nochach ishto, cela voudrait dire face à sa femme, et Rashi nous dit ze omed bezavidzo, vezu umitpalel, vezu omedet bezavidzo umitpalelet. Lui se tenait dans un coin et priait, et elle se tenait dans un autre coin et priait. Donc ils ne priaient pas côte à côte, la main dans la main, mais chacun dans son coin. Les commentaires vont jusqu'à dire, enfin le commentaire c'est le Targum Yonatan ben Uziel, que Yitzhak a amené Rivka jusqu'au mont Moria, là où lui-même avait été ligoté pour être sacrifié, l'endroit de la Kedat Yitzhak, et c'est là-bas qu'ils sont allés pour prier. Pourquoi là-bas? Parce que de même que pour Yitzhak, explique le Or HaHaim, mais c'est dans le Zohar et dans d'autres commentaires, Yitzhak ne pouvait pas avoir d'enfant. Et c'est au moment de la Hakeda qu'il s'est transformé au niveau de sa Neshama et qu'il a pu avoir 2 enfants. Eh bien, il a dit, pour Rivka également, elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Il faut aller à l'endroit de la Hakedat Yitzhak, au mont Moria, à l'endroit qui allait devenir le Beth Amikdash, où allait être construit le Beth Amikdash. Et là-bas, on va prier, et Bezrat Hashem, il y aura une transformation, et Rivka pourra avoir 2 enfants. Mais ils n'ont pas prié à la maison. Ils sont allés au Beth Amikdash. Aujourd'hui, il faut aller à la synagogue pour prier, parce que la synagogue, c'est le petit Beth Amikdash, et il y a la Shrina qui réside dans nos synagogues. Et la Torah nous dit, Vayater lo Adonai. Dieu s'est laissé attendrir et a accepté sa prière. Il a accepté la prière de Yitzhak. Et Rashi nous précise, Lo velola. Dieu a accepté la prière de Yitzhak, mais pas celle de Rivka. C'est ce que le Passouk vient préciser. Pourquoi? Le fils chez Endoma, Tfilat Tzadik ben Tzadik, les Tfilat Tzadik ben Racha, parce que la prière du Tzadik, fils du Tzadik, ne ressemble pas à la prière du Tzadik, fils du Racha. Le Fukar lo velola, et c'est pourquoi c'est à lui que Dieu a agréé et non pas elle.
C'est déjà arrivé que deux personnes fassent quelque chose d'extraordinaire et Dieu agrée l'un et pas l'autre. On pense bien sûr à Caïn et Èvel. Caïn a eu l'idée, il a été le premier à avoir l'idée d'apporter un korban, un sacrifice. Et Èvel a copié son frère Caïn. Mais dans la forme, le sacrifice d'Èvel était beaucoup plus beau que celui de Caïn. Dieu a agréé le sacrifice d'Èvel et a refusé le sacrifice de Caïn. Il faut croire que la forme est révélatrice aussi du fond. Comment ça s'est terminé? Caïn a tué Èvel. Ici également, Rivka, Yitzhak et Rivka tous deux prient. Et on nous précise, Dieu a agréé la prière de Yitzhak, sous-entendu pas celle de Rivka. Et Rashi nous dit, la prière du tzaddik, fils de tzaddik, ne ressemble pas à la prière du tzaddik, fils de Racha. On peut dire, c'est aussi une question de forme. Le tzaddik, fils de tzaddik, il a vu son père prier. Yitzhak a vu Abraham prier. Il a donc pu s'inspirer de l'exemple d'Abraham et il a fait une belle prière. Rivka, elle avait comme exemple à suivre uniquement son père et son frère, Bethuel et Lavan, qui étaient des idolâtres et des païens, et qui n'avaient rien à lui apprendre. Donc elle n'avait peut-être pas l'éducation de la prière. Et c'est pourquoi, tout au moins dans la forme, la prière de Rivka était peut-être moins belle que celle de Yitzhak, et c'est pour cela que la prière de Yitzhak a été agréée. Malgré tout, nous avons tous une question. Finalement, le tzaddik, fils du Racha, il a malgré tout plus de mérite que le tzaddik, fils du tzaddik. Alors, puisque le mérite de Rivka est probablement beaucoup plus fort et intense que celui de Yitzhak, alors peut-être que on aurait pu, malgré tout, exaucer sa prière à elle aussi. Et là, j'ai vu un commentaire très intéressant qui est rapporté par le Rav Aaron Levi. Et il nous dit la chose suivante. Pourquoi un rachat, quelqu'un de mauvais, qui fait teshuva, a plus de mérite? Parce qu'il a dû faire un grand travail sur lui-même. Il a dû changer totalement son mode de vie. Ça, c'est vrai pour un rachat qui a vécu avec des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, etc. Il s'est habitué à manger n'importe quoi, à s'amuser n'importe comment, n'importe quel jour. Il sait pas c'est quoi Shabbat, il sait pas c'est quoi la cacheroute, il ne sait pas c'est quoi la tsniout, la pudeur, la discrétion telle que l'exige la Torah. Il ne sait pas c'est quoi l'étude, la prière, et puis du jour au lendemain, il décide de faire teshuva, il décide d'étudier la Torah, il décide d'aller à la prière tous les jours, de mettre le talit, des téfilines, de manger cachère. C'est plus le même prix, c'est plus les mêmes restaurants. Ça demande énormément d'abnégation et c'est un effort extraordinaire. Mais Rivka, elle a quitté le giron familial à l'âge de 3 ans. Et donc, pour ses 3 premières années de vie, elle n'avait pas vraiment et réellement pris de mauvaises habitudes. Déjà,
elle s'écartait de l'exemple de ses parents. Déjà, elle était capable de faire des actes de bonté, de bienveillance extraordinaires. Donc on ne peut pas dire qu'elle a vécu dans le mal et qu'elle a dû faire un effort surhumain pour changer de train de vie et de mode de vie. Donc peut-être que par rapport à Rivka, on ne peut pas dire qu'elle a un mérite, qu'elle a le mérite exceptionnel de Balei Tchouva. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, par rapport à Yitzhak. Autant c'est vrai qu'un rachat qui devient tzaddik, qui fait tchouva et qui devient tzaddik, il a un mérite extraordinaire, parce qu'il doit tout changer, comme on vient de l'expliquer. Mais d'un autre côté, il fait tchouva parce qu'il a compris que sa façon de vivre précédente n'est pas la bonne et qu'il faut changer. Par contre, un tzaddik, fils de tzaddik, il pourrait très bien se contenter de suivre l'exemple de son père et de continuer dans la voie de son père. Or, ce n'est pas ça que Yitzhak a fait. Après avoir étudié chez son père, après s'être inspiré de son père, après avoir suivi la voie de son père, Yitzhak a décidé de monter un étage au-dessus. Et là, il a changé de voie par rapport à Abraham. Abraham, c'était la bonté, et Yitzhak, il a accédé à la rigueur, à la Gévoura. C'est-à-dire que Yitzhak ne s'est pas contenté d'imiter son père, d'être simplement le fils du tzaddik. Mais il était devenu lui-même un tzaddik à part entière de son propre labeur, de sa propre méditation, et il s'est rapproché d'une approche personnelle d'Akadosh Baruch Hu. Il a révélé un nouvel aspect, entre guillemets, une nouvelle connaissance, une nouvelle façon de connaître Akadosh Baruch Hu, qui n'était pas celle de son père. Et pour cela, il faut un effort encore plus grand. Aussi important est l'effort des Balei Tchouva qui doivent changer complètement leur mode de vie. Encore plus grand est le mérite de celui qui, après avoir vécu selon la voie du Père qui est tzaddik, il change de voie pour accéder à une nouvelle voie, une nouvelle approche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le tzaddik, fils de tzaddik. Il est tzaddik par lui-même, en plus du fait qu'il soit le fils du tzaddik. Et ça, c'est un effort incommensurable, extraordinaire. C'est ça le mérite de Yitzhak. Et c'est pour cela que la prière de Yitzhak a été choisie en premier. Shabbat Shalom Umvorach, Chodesh Tov Umvorach, que le mérite de nos patriarches et de nos matriarches nous soit toujours en soutien et nous guide dans notre façon de servir Hachem, Bezrat Hachem, toujours dans la joie et dans l'union. Shabbat Shalom.